Shalom, shalom. Que la paix soit avec vous. Dans cette nouvelle rubrique, nous allons faire un résumé des livres. Maintenant, nous avons cette rubrique Notes en vérité. Ce podcast va vous donner un résumé du livre From Babylon to Tombouctou. Avec vous, le pasteur Patrick Etougianani, auteur, conférencier, administrateur. Nous avons donc un ouvrage important à pouvoir décortiquer. Alors, From Babylon to Timbuktu, a history of the ancient black races, including the black Hebrews de Rudolph R. Windsor. Ce livre donc retrace l'histoire des peuples noirs, notamment des Hébreux noirs. Windsor propose que les Juifs dont originaux étaient des Noirs, n'est-ce pas, descendants des peuples de l'Afrique de l'Est, du Proche-Orient, qui auraient migré vers l'Afrique de l'Ouest. Il établit donc des parallèles entre les événements historiques de l'Ancien Testament et les migrations africaines, en expliquant que les peuples noirs auraient une histoire oubliée ou effacée. Alors, dans son ouvrage, l'auteur explore également d'autres pistes, des pistes intéressantes, des pistes que nous voyons. Et la civilisation de Babylone, la captivité babylonienne des Israéliens et le rôle des empires africains tels que ceux de l'Éthiopie, de l'Égypte, de l'histoire des Juifs. Il s'appuie sur des textes anciens, des récits de voyageurs et des documents historiques pour démontrer comment ces peuples auraient migré vers l'ouest de l'Afrique au fil du temps, cherchant à échapper aux persécutions, y compris celles des Romains. Donc, Tombouctou devient donc ainsi un symbole du savoir et de la culture africaine ancienne. Cela est très important à savoir. C'est un livre de combat, un livre important. Alors, il s'appuie donc sur des textes anciens, des récits de voyageurs et des documents historiques pour démontrer comment ces peuples auraient migré vers l'ouest de l'Afrique au fil du temps, cherchant à échapper aux persécutions, y compris celles des Romains. Tombouctou devient donc un symbole du savoir de la culture africaine dans un centre d'apprentissage de premier plan. Enfin, Windsor examine l'esclavage transatlantique liant les Hébreux noirs à la traite négrière. Il soutient que les descendants des anciens Hébreux ont été réduits en esclavage et transportés en Amérique, faisant d'eux les ancêtres des Afro-Américains. Le livre cherche donc à donner une fierté, une identité historique aux descendants de ces populations, en revalorisant leur contribution à la civilisation mondiale. Les critiques et les défauts de ce livre. L'une des critiques majeures de From Babylon to Timbuktu est son manque de rigueur académique. Alors, beaucoup de théories de Windsor reposent sur des interprétations personnelles et des conjectures, à mon humble avis, plutôt que sur des preuves historiquement vérifiables et vérifiées, et même acceptées. Certains historiens même jugent que l'auteur utilise des sources peu fiables, qu'il extrapole des faits pour étayer ses idées. En outre, par exemple, l'autre ouvrage peut être perçu comme cherchant à s'inscrire dans une dimension idéologique, une démarche idéologique, ce qui affecte son objectivité. Malgré cela, il est apprécié pour avoir initié des discussions sur l'identité afro-hébraïque et la diaspora africaine, mais il souffre d'un manque de fondements scientifiques solides. Le livre donc From Babylon to Tombouctou de Rudolph Windsor a suscité des critiques sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne par exemple les affirmations historiques qui, bien qu'il ne soit pas tout facile de citer des erreurs spécifiques à des pages exactes sans avoir un texte original, les origines des Hébreux noirs et leur exode en Afrique, dans le chapitre qui traite de la migration des Hébreux noirs en Afrique, en particulier autour des périodes de l'exil babylonien et de la destruction du temple, Windsor avance que les Israélites ont massivement migré vers l'Afrique de l'Ouest, sont devenus les ancêtres de plusieurs groupes ethniques africains, y compris les Ibo et les Ashanti. Ces affirmations se trouvent dans les pages 84 jusqu'à 96 de l'édition 1998 que j'ai. Cette théorie, donc, bien qu'elle ait une résonance symbolique pour un certain afro-descendant, mais elle a été contestée par des historiens qui soutiennent qu'il n'existe pas de preuves archéologiques ou historiques suffisantes pour soutenir une telle exode à grande échelle vers l'Afrique de l'Ouest. En plus,
Les liens généalogiques qui établis entre peuples africains et les anciens hébreux sont parfois jugés simplistes ou spéculatifs. Le récit sur l'esclavage des hébreux noirs. Windsor aborde la question dans la page 121 à 136 de la traite des esclaves et fait une connexion entre les hébreux noirs et la diaspora africaine. Dans des sections telles que les pages que j'ai mentionnées, il avance que la majorité des esclaves africains amenés en Amérique étaient des descendants directs des hébreux noirs. Là encore, ces affirmations ne sont pas soutenues par la plupart des études sur l'esclavage qui montrent une diversité d'origine ethnique parmi les esclaves africains capturés. Les historiens ont plus ou moins ont critiqué cette simplification des origines des populations esclaves, arguant que les sources historiques disponibles ne permettent pas de tracer un lien unique ou majoritaire entre les Hébreux et les esclaves africains amenés en Amérique. Le rôle des Hébreux noirs dans la civilisation africaine, selon lui dans les pages 34 à 36, Windsor discute du rôle supposé des Hébreux noirs dans la création ou le développement de certaines civilisations africaines comme l'Égypte, Carthage et l'Empire du Ghana. Bien que l'idée d'une influence des Hébreux noirs dans des civilisations comme celle que j'ai mentionnée soit intéressante, elle manque de preuves historiques ou archéologiques. En effet, il n'y a aucun consensus scientifique sur un lien direct quelconque entre les Hébreux et ces grandes civilisations africaines anciennes et les ressources traditionnelles ne le mentionnent même pas. En conclusion, ces exemples montrent bien que From Babylon to Tombouctou soit un livre influent dans certains cercles afrocentristes et diasporiques. Plusieurs de ces affirmations nécessitent une lecture critique. Les pages que j'ai mentionnées incluent des théories controversées, bien qu'elles n'aient aucun impact symbolique ou identitaire fort, ne sont pas toujours tenues par des preuves historiques et solides. Malgré les écueils du livre From Babylon to Tombouctou, Windsor donne, à mon humble avis, certaines raisons pourquoi on doit le recommander pour la lecture. On peut se réapproprier l'histoire des Africains hébreux noirs. On peut faire la simulation de la conscience afro-américaine et afrocentrique. L'exploration de l'histoire de la diaspora africaine est intéressante. La contribution du débat sur l'ethno-histoire est également intéressante. L'accès à des récits alternatifs pour un public souvent marginalisé est également intéressant. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma bibliothèque, même si j'arrive pas à accepter la plupart, 90% de ce qu'il dit, mais c'est un livre quand même intéressant. Il a ses défauts. L'une des critiques majeures de From Babylon to Tombouctou est son manque de rigueur académique, comme je l'ai dit. Et donc, voilà mon résumé, note en vérité. Restez connectés. La semaine prochaine, nous allons voir un livre important dans la même lignée, Stolen Legacy, The Egyptian Origins of Western Philosophy par George E. M. James. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.